pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Alléluia. Alléluia. Qui est heureux? Moi, je suis très heureux. Vous savez que le message est tellement profond. Moi, je l'ai écouté plusieurs fois, mais il est trop dense. Mais ce qui est important pour nous, c'est que si nous sommes des enfants de la promesse, qui est enfant de la promesse? Moi, l'esprit de la promesse viendra sur nous. Pourquoi? Parce que nous avons reçu pleinement la parole, la promesse, le plein d'évangile. Retenez cela. Et puis, nous devons faire la différence entre les oins. Frère Branham a précisé sur les oins de la fin des temps. Des gens ont beaucoup d'onctions, ils font des miracles, mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un sceau, d'un revêtement. Amen. Il faut faire la différence entre les oins qui font des miracles, c'est bien. Mais il ne s'agit pas de ça. Et quand ils font des miracles, ils font leur propre chemin. Mais ceux qui ont cru la vérité à parole pour ces temps, alors ils sont scellés. Les passages sont nombreux. C'est l'essentiel. Alléluia. Alors je vais vous dire quelques passages. Et ce qui est important encore, je vais vous dire, c'est que celui qui n'a pas l'Esprit du Seigneur ne lui appartient pas. Qui sait ça? C'est important. Tu peux venir à l'église tous les jours, dormir ici, mais tant que tu n'as pas l'Esprit du Seigneur, tu ne lui appartiens pas. Et Christ veut dire oint. Être oint, être rempli du Saint-Esprit. Si on ne l'a pas, on ne lui appartient pas. Les deux, vous avez, je dis certainement, que nous n'avons plus besoin d'attendre. Qui avait compris cela? On n'a plus attendre combien de jours? Non, il est descendu. Et si aujourd'hui tu veux l'avoir, tu n'as qu'à demander la grâce de Dieu. Seigneur, tu sais, sanctifie, purifie-moi. Il y a tel problème dans ma vie. Et lui-même, il va venir extirper tout ce qui n'empêche. Alors, il va déverser en nous la plénitude de son esprit. Par contre, la parole de Dieu qui provoque la foi de Dieu, qui déclenche le baptême de son esprit, sont liés. Amen. Et cela ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nous. Bon, mais je suis bon. Non, ce n'est pas parce que tu es bon, c'est parce que tu es un enfant de Dieu. Et tout à l'heure dans la prière, il a demandé qu'on n'écrit pas. Oh, non. Quand on demande quelque chose à son père, on ne lui écrit pas dessus. On parle, papa, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir ce morceau de pain? Et puis il nous donne. Et il a fait appel à ce passage qui dit, vous qui êtes mauvais, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, comment le Père céleste ne donnera pas-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Qui demande le Saint-Esprit? Sachant que c'est un don à ceux qui lui obéissent. Celui qui obéit à Dieu, c'est celui qui met sa parole en pratique. Alors lui, il baptise son esprit. Et le baptême de son esprit est la confirmation que Dieu a agréé notre sacrifice. Est-ce que vous avez, qui a compris cela? C'est-à-dire quand on est baptisé, on est confirmé. Ça veut dire que Dieu nous a acceptés. Et il a dit que si quelqu'un n'a pas encore expérimenté cela, il est temps qu'il le fasse. Aujourd'hui même, il peut être baptisé. Il peut être scellé. Et quand on est scellé, est-ce qu'on peut encore craindre le retour de Christ?
Frère Kafou. Pourquoi? Donne le micro à frère Kafou. Si on est scellé, est-ce qu'on peut encore craindre le retour de Christ? Après, on me dit, Seigneur, moi, bientôt le Seigneur vient, mais j'ai peur. Est-ce qu'on peut dire ça encore? Non, mon frère Kafou, vas-y. Oui, reprenez. Hein? Reprenez la question. J'ai dit, Oui, quelqu'un qui est scellé du Saint-Esprit, oui. est-ce qu'il peut craindre encore le retour de Christ? Il ne peut pas craindre le retour du Seigneur. Pourquoi? Parce que Christ habite en lui. Il habite maintenant en lui. Oui. Il a eu le sceau. Il a eu le sceau. Oui. Et ce sceau est un gage. Voilà. C'est-à-dire c'est une avance. Amen. Qui a compris? C'est une avance sur notre réalisation. On a été sanctifié, transformé, tout ça il a fait. Et maintenant il met son cachet. Il met son cachet. C'est le sceau. Et frère Branham a dit que le sceau, quand lui il a travaillé aussi au chemin de fer, quand une marchandise est scellée, ça quitte d'Abidjan, ça va à Ouaga, on met le sceau, le cachet du propriétaire. Et le sceau ne peut être brisé qu'à destination. N'est-ce pas? Qui est heureux? Donc, reprenons que pourquoi nous sommes différents? Parce que nous avons reçu la parole de vérité, le plein d'évangile. Écoutez ça. Hein? Alors, si on a reçu le plein d'évangile, la parole de vérité, alors l'esprit de promesse vient sur nous. Ce n'est pas nous qui le méritons. Et il a dit, si quelqu'un dit, moi je suis baptisé de cet esprit, j'ai fait, oubliez-le. Le Saint-Esprit qu'il a reçu doit le rendre humble. Parce que c'est un don. À tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné cette possibilité. On va lire Éphésiens. On va tout lire. Disons Éphésiens chapitre 1, verset 14, je crois. Eh, mon petit, viens ici. Viens lire avec moi. Frère Mathias est en mission. Éphésiens 1. Donc, ce n'est pas tout ce qui a été dit. Si vous allez enregistrer, c'est pour vous-même, vous allez en tirer des substances. Mais c'est tellement riche. Mais retenons que les enfants de la promesse reçoivent la parole de la promesse et l'esprit de la promesse. Les deux vont ensemble. 3. Alors, ils nous donnent le gage. C'est le sceau. Ils nous avancent une autorisation. Et quand on a ça, on ne peut plus mourir. Qui comprend? Ça n'a rien à voir avec l'église, hein? Peut-être je suis en train de vous tromper un peu. Qui c'est la différence entre l'église avec un petit E et puis l'épouse? Vous ne savez pas. Il y a l'église, la grande église qui va passer par la tribulation, qui sera quand même sauvée. Donc on ne peut pas condamner les gens qui sont dans les dénominations qui ont cru. Mais ici, ça y est l'épouse qui va participer aux noces de l'agneau. Il nous prépare, il vient habiter pleinement en nous, et puis nous serons enlevés. Et le monde va se poursuivre. Amen. Alors, on va lire à partir du verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Voilà. Toi et moi, ma soeur, tu n'es pas venu dans ces messages de façon fortuite. Peut-être quelqu'un t'a parlé de ces messages, mais il est venu puis il est parti. Hein? Il est venu et dit, mais il n'y a pas de différence. Il y a une différence. Amen. Une grande différence. Pour ceux qui ont des yeux ouverts. Nous préparons pour le retour du Christ. Amen. Et pour être enlevé, il faut recevoir pleinement le Saint-Esprit, le sceau. Ce n'est pas une onction. Qui voit la différence? L'onction, c'est on prend l'huile, on met sur quelqu'un. C'est ça l'onction. Et avec cette onction, on peut faire des miracles. Alors, quand on dit au nom de Jésus, fuis, le diable va fuir.
Au dernier jour, il leur dira, arrière de moi, vous venez d'iniquité, je vous ai jamais connu. Mais nous préparons pour aller. Et il déverse tout son esprit en nous. Et déjà, il nous a rendu irrépréhensibles. On dit que quand on voit un chrétien, il n'a jamais péché. Il est un grand amen. C'est vrai. Et c'est pour ça que des gracistes font n'importe quoi. Mais on doit, si vous voyez un frère qui est graciste, il ne peut pas comprendre ça. Il faut prier pour lui. On ne fait pas les discussions. Il n'est pas. Nous, là, ce n'est pas grâce que nous sommes restés dans le message. Malgré toutes les difficultés, on crache sur toi, mais tu acceptes. Amen. Par contre, tu sais en qui tu as cru. Et il a le pouvoir de garder ton dépôt. On est d'accord? Malgré les épreuves, tu es là, ça ne marche pas, mais tu es quand même là. Et ce qui est important, c'est qu'il y aura une grande récompense pour nous. Amen. Et ça commencera par l'enlèvement. Mais il faut avoir, pas l'onction, mais le sceau. Amen. Il y a des gens qui font des miracles au dehors. Hein. Vous allez voir, bon, ils font des miracles, ils chassent les démons, c'est vrai. Mais nous devons être remplis de Dieu lui-même, de Jésus-Christ lui-même. Alors, vous avez? Ouais. Hein? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Amen. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Écoutez, est-ce qu'un chrétien a encore des péchés? Je ne dis pas, est-ce que quelqu'un peut pécher? Mais tous ces péchés ont été remis. Amen. Amen. Et puis, je vais vous dire une chose, ne vous laissez pas harceler par le diable. Il n'a pas ce droit-là. Il va dire, Aya, Akishi ou bien quoi? Toi, tu es un pécheur. Non! Chasse-le. Amen. Il y a un autre foi pour toi. Celui qui est en Christ, si quelqu'un, c'est-à-dire le plus grand pécheur possible, le plus grand voleur, la plus grande adultère, le prostituée, si cette personne devient en Christ, elle est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Qui a fait ça? C'est Dieu. Amen. C'est lié à la prédestination. Et s'il est là, il va nous donner, il va nous remplir de son esprit. Et c'est quoi le frère a dit? Oh, maintenant, mais on peut l'avoir. Amen. Maintenant, mais on peut avoir cet esprit. On peut être rempli. Mais si quelqu'un est rempli et puis dit, oh, moi je suis rempli, toi, là tu traînes, oubliez-le. Encore le Saint-Esprit nous rend humbles. Amen. Ça c'est important. Hein? Tous les fils de Dieu sont égaux. On dit Amen. Amen. Le Saint-Esprit ne te met pas de crier sur quelqu'un. Voilà! Non. Donc, ton esprit, ta plénitude devient hypothétique. Tu as un esprit, hein? Mais que c'est le Saint-Esprit. Un esprit de discorde n'est pas le Saint-Esprit. C'est vrai. Le frère Mathieu est arrivé, Dieu te bénisse. Alors nous continuons. Verset 8. Donc d'abord, verset 7, nous avons la rédemption par son sang. Alléluia. Amen. Tous nos péchés ont été expiés. C'est-à-dire, il a enlevé, pas effacé, mais ôté. Moi, effacé, je trouve dans la Bible, mais je n'aime pas ça effacer. Quand on efface, il reste encore des traces. Mais arraché. Amen. Ma soeur, tu n'as plus de péché. Moi, je n'ai plus de péché. Je suis certain. Alors, le péché de l'incrédulité, je ne suis plus un incrédule. Il peut commettre des erreurs, mais je ne suis plus un pécheur. On a compris?
Alors, verset 8. Je vais commencer. Que Dieu... En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a Arrête-toi. C'est-à-dire que la grâce de Dieu est très riche. Bien, mais comme disait la Bible, faites attention à tous les mots. Éphésiens chapitre 2 dit que nous sommes sauvés par grâce. Amen. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don. Non, il donne le Saint-Esprit aussi à ceux qui lui obéissent. C'est un don. Répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous recevez le mérite. Vous recevez le don du Saint-Esprit. Pas l'onction. J'insiste là-dessus, il y a une incitation. Il y a beaucoup de gens. Ouais. Ils ont un esprit. Il y a ceux-là, puis il y a des gens qui ont un esprit. Un esprit démoniaque qui font des miracles aussi. Mais ici, il s'agit du Saint-Esprit. Dieu soit loué. Alors, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Là, il a mis l'accent là-dessus. Il dit que ce n'est pas la sagesse, ce n'est pas notre sagesse. Hein? Pour moi, ma sagesse, ça n'a aucune valeur. C'est la sagesse divine. Amen. Continuons. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Amen. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. On dit Amen. Amen. Et vous prenez Romains chapitre 8, nous sommes héritiers de Dieu, et co-héritiers de Christ. Amen. Christ est notre frère premier-né, nous sommes les enfants, nous sommes les premiers-nés. On partage ensemble tout ce que Dieu a. Amen. Avec Christ. Moi, je suis heureux. Quand je me regarde comme moi, comme ça, Dieu m'a aimé. Je ne mérite pas, mais il m'a aimé. C'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Amen. Cela ne vient pas de nous. Pour que personne se glorifie. Celui qui va se glorifier dit, moi j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai jeûné 40 jours. On a fait des expériences comme ça au début. Que Dieu vous bénisse. Ah oui, on est allé à Cartier-Prie. Hein? Cartier-Prie, on a jeûné. Et bien, mes frères qui étaient avec moi, je l'aime bien, il n'est plus. On était ensemble couchés, on jeûnait pour le Saint-Esprit. Il dit, frère Isaac, il y avait un paquet de poissons qui était accroché au toit. Il fait Isaac, ce poisson-là, c'est bon. Hein? On était ensemble sur le lit. Ce sont des erreurs. On ne force pas le destin. Dieu nous a prédestinés. Amen. Amen. Mais c'était bon. Aujourd'hui, on peut dire à quelqu'un qui dit, j'ai 40 jours, il y a le Saint-Esprit. On dit, non, tu perds ton temps. Le Saint-Esprit, c'est le don de Dieu. Amen. Il donne à ceux qui sont reçus le plein d'évangile. Retenez ça. C'est le résumé et tout. Hein? Celui qui reçoit le plein d'évangile, la parole révélée de notre temps, le message de notre temps, alors il reçoit la foi biblique qui déclenche le baptême de cet esprit. Et il est scellé pour toujours. Amen. Parce que rien ne peut briser le sceau. Retenez ça, c'est tout. Maintenant, si tu sais que tu n'as pas expérimenté encore le baptême de Saint-Esprit, tu peux l'avoir aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'attendre encore 40 jours. Et notre frère il a dit, il ne faut pas dire que est-ce que le Saint-Esprit est descendu? Oui, il est descendu depuis longtemps. Il ne va plus retourner. Maintenant, à toi de recevoir. Amen. Lui, il est là pour venir habiter en toi. Mais si tu veux, tu le reçois. Maintenant même. C'est toi-même. Alors, il veut mettre, quand tu reçois le Saint-Esprit,
Frère Oka, qu'est-ce qu'il déverse en toi? Quand tu reçois cet esprit, moi je ne reprends pas la même expression, parce que c'est un résumé. Quand quelqu'un a reçu le plein Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il déverse en lui? Quand tu reçois le Saint-Esprit, il déverse sa puissance, il déverse son amour, il déverse sa vie en toi. Amen. Oui. Et en conclusion, il déverse les sentiments. Les sentiments qui étaient en Christ. En toi? En toi, oui. C'est vrai. Il a dit, on n'est plus arrogant, mais tout ça, c'est Christ. Parce que toute la plénitude de Dieu habite pleinement en Christ. Amen. Alors, il déverse tout ça en toi aussi. Bien aimé, Dieu est tellement bon. Il est écrit qu'à peine mourrait-on pour quelqu'un de bien. Mais, lorsque nous sommes encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais pourquoi? Parce que nous sommes sa propriété privée. À peine mourrait-on pour quelqu'un de bien. Et ça c'est une façon pour dire qu'on ne peut même pas mourir pour quelqu'un qui est bien. Quand nous sommes encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Et les châtiments qui doivent faire tomber sur lui. Donc il vient nous remplir son esprit afin que nous puissions continuer son ministère sur cette terre. Parce qu'il dit que, le frère nous a dit, Dieu ne peut pas travailler sans nous. Qui a entendu ça? De la même manière qu'il n'a pas travaillé seul, il a travaillé avec Jésus. L'Esprit de Christ vient à nous, il nous baptise, nous travaillons avec lui. C'est nous qui allons montrer aux gens qu'il y a une différence entre ceux qui croient Dieu et ceux qui ne croient pas. Et puis je reviens à une chose, sachant que le baptême de cet esprit, c'est la confirmation que Dieu a reçu notre offrande, notre sacrifice. Il nous a confirmé. C'est la confirmation. Amen. Par contre, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, ne lui appartient pas. Amen. C'est plusieurs pages, je ne sais pas combien de pages chez moi ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Bon, vous connaissez la Pentecôte dans l'Ancien Testament. C'est la préfiguration de la Pentecôte du Nouveau Testament, où le Saint-Esprit est venu descendre sur ceux qui attendaient. Et ces jours-là, ils ont été remplis. Maintenant, je vais vous dire une chose. Si le jour de la Pentecôte, Jacques était quelque part, Luc, il a attendu peut-être 30 jours, et puis il dit qu'il va aller se reposer un peu au village avant de venir. Vous faites ce gars? Toi, c'est gars. Si quelqu'un parmi eux, il était 40 jours, est-ce que le Seigneur lui a dit combien de temps? Non. Mais il a dit d'attendre. Si quelqu'un était fatigué et puis il allait se reposer quelque part avant de revenir, dis-moi, mon frère. Cette personne ne va pas recevoir le Saint-Esprit. Mais pourquoi? C'est un chrétien. À cause de son impatience. Mais c'est un fils de Dieu, donc le Saint-Esprit allait le chercher. Ben, il n'a pas pu attendre. Le Saint-Esprit ira le chercher. Le Saint-Esprit ne va pas le Vous chercher. comprenez? Qui comprend? N'abandonne pas notre assurance. Qui a bien compris? Je suis très heureux de voir les frères. Depuis que ce matin, je suis là, je vous vois avec le frère, vous allez prier pour le pays, tout ça. Priez même pour battre cet esprit. Ça veut dire que nous sommes dans le besoin. Et Dieu ne peut satisfaire que notre besoin. Il ne peut pas travailler sans nous. Il travaille avec nous et en nous. On fait ce que Dieu te bénisse. Alors, le jour de la sortie d'Égypte, il devait tuer un agneau et répandre le sang sur les linteaux des portes. Et puis être dedans. Mais si quelqu'un, un juif, allait se balader un peu, mais c'est un juif.
si un juif allait se balader, mais il serait exclu, quoi qu'il soit juif. Ah bon. C'est ça, hein? Alléluia. Il devait être dedans. Maintenant, si un hébreu, non, un Égyptien, arrivait à entrer sous le sang, qu'est-ce qu'il dit? Un Égyptien apparenté à quelqu'un, il rentre sous le sang. Si un Égyptien est entré sous le sang, Ouais. il serait protégé. Il serait protégé. Oui. Qui a bien compris? Par contre, ce que le frère a dit, c'est très long. Aujourd'hui, retenez que si nous recevons la parole de vérité, qui est le message que nous avons reçu, en chaque temps, il y a un message. Alors l'esprit de vérité viendra sur nous. Et il a même dit que Dieu est obligé de nous baptiser. Parce que ce qu'il dit, il a compris. Il dit, on n'a pas obligé, Dieu a créé le monde. Il a créé. Sa parole est toujours oui et amen. Si nous avons accepté d'être là, chacun va être baptisé et être rempli de Saint-Esprit. C'est la première chose que je veux dire. La seconde chose, il ne faut pas confondre onction. On a reçu des gouttes. Vous savez, il y a des dénominations, je ne les critique pas, mais vous allez, c'est onction partout, sous les portes. Peut-être vous êtes tombé. On met onction partout. Sur les portes, on met les barandiers, onction, tout. Ils ont une onction, ils font onction partout, mais nous avons reçu le Saint-Esprit. Par grâce. Et c'est ça qui fait la différence. Alléluia. Alors, tu as fini? Viens et puis donne ce papier. Le frère Mathieu va se reposer un peu. Donne tout ça. Voilà. Il a fait un long chemin. Encore. Repose un peu. C'est mon ami. Alors, sachez que ce qui fait la différence entre les autres et nous, c'est le baptême de cet esprit. Le vrai, pas l'onction. On a compris? Et puis, pour pouvoir nous baptiser, nous avons été prédestinés à être ses enfants. Et c'est un don. Nous avons reçu le plein d'évangile, la parole de vérité. Donc l'esprit de vérité vient sur les enfants de la promesse. Amen. Et nous scelle, et le saut là, ça se brise à destination. Amen. Frère Branham l'a enseigné. Quand on scelle un courrier, c'est le propriétaire qui va détacher. Et le propriétaire c'est qui? C'est le Seigneur. Il nous attend là-bas. Alléluia. Amen. Non, on est scellé. Alors, on a reçu le zoo. Eh, mon ami, viens. Viens. Allons-y. En lui, verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Lui seul. Dieu, il ne réunit pas les gens pour... Non, il n'a pas demandé à quelqu'un pour créer le monde. Il n'a pas demandé à quelqu'un pour nous prédestiner. Il n'a même pas demandé notre avis. Et mon frère Douglas, il dit voilà, Croci, il te prend. Amen. Et puis tu es content? Tu n'es pas heureux? C'est tout. Quelqu'un peut venir insulter et dire Isaac, là, c'est un voleur, c'est un menteur. Ça, c'est son problème. Hein? Ça veut passer dans les antennes. Ce n'est pas mon problème. Moi, ce qui me réussit, c'est que Dieu a eu pitié de moi. Amen. 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 Et il m'a scellé. Amen. C'est sa grâce. Effectivement, frère Franck a dit que si quelqu'un veut l'insulter, mais il ne peut pas l'insulter, il n'aura même pas de livre pour écrire les injures. Il y a tellement de fautes à lui. Moi aussi. Si le Seigneur, moi peut-être 2 fois, 3 fois plus que lui. Mais ce qui fait la différence, c'est que Dieu m'a aimé. Amen. Et si Dieu m'a aimé, peu importe ce que le monde va dire. On a compris? Nous sommes les enfants de la promesse. On a reçu la parole de la promesse. Et l'esprit de la promesse nous est donné aussi. On a compris? Qui a compris?
Non, ce n'est pas le temps où on va aller faire 30 jours de jeûne. Non, non. On peut jeûner maintenant. On va jeûner bientôt. Mais ce n'est pas pour... Le Saint-Esprit nous a été donné. Amen. Amen. Dieu soit lui. Dieu décide tous lui seul. Psaume 115, verset 3, il fait tout ce qu'il veut. S'il veut bénir Marie de Malara, il bénit Marie de Malara. Simon n'a rien à dire. Simon n'a rien à dire. Alors, si cet homme était un prophète, il saurait quelle espèce de femme qui le touche. Il n'a pas parlé hein, dans son cœur. Et Simon, il dit Simon, il a commencé à trembler. Ce soir-là, ce que tu penses, Dieu le sait. Si tu crois que toi, tu ne mérites pas le Saint-Esprit, c'est ton problème. Qui croit qu'il ne mérite pas? Qui croit qu'il mérite? Notre mérite, c'est la grâce. Amen. La grâce est un don gratuit. Amen. Ça, on mérite. Je n'ai rien fait. Et il m'a élu, il m'a prédestiné au temps marqué. Et dans Romains chapitre 8, tous les enfants de Dieu ont été déjà baptisés, remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Romains, on va revenir. On finit, puis on va aller là-bas. Oui. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen. Non. Nous qui d'avance avons espéré. On a dit, Seigneur, mon frère Michel, comment on va faire pour aller au Saint-Esprit? Ailleurs, là-bas, Pentecôte, on fait ceci. Mais nous, on est là. On a espéré d'avance. Amen. Alors, au temps marqué, il vient et nous remplit son Esprit Saint. Amen. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Aujourd'hui, ce soir-là, ton temps est arrivé. Amen. C'est ça qui a dit, c'est pas moi. Ton temps est arrivé. Ne dis jamais, moi, il ne mérite pas. Non, c'est un don. Ton temps est arrivé. Alléluia. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Vous avez été scellés. Pas seulement scellés, mais vous avez été scellés. Amen. Je reviens encore dans un passage dans les dernières. Mon cahier est rempli, donc. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Amen. Romains 8, verset 11. Romains 8, verset 11. Romains 8, verset 11. Allons-y. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et puis ici, là, ça veut dire deux choses. Ça veut dire comme. C'est pas ici, comme l'esprit de celui qui a reçu Christ dans le mort habite en vous. Ça peut être une interrogation aussi. Mais pour nous, c'est une affirmation. Amen. Il habite vraiment en nous. Amen. Il rendra la vie à nos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Pas qui habitera, mais qui habite en nous. Amen. Amen.
Donnez-moi le passage où il parle de... prenons 2 Corinthiens 1, 20, 22 aussi. Moi, lire. 1, 20 à 22. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. 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 Dieu soit loué. Maintenant, donnez-moi le passage où je l'ai oublié. C'est comme ça. Où il a dit que nous avons été baptisés, c'est sinon qu'on ne fait plus parler. Tout à l'heure. Frère Mathias, donne-moi ce passage. Où il est écrit, on ne doit plus faire des querelles. Galates 5. Voilà un grand prédicateur. Il prêche partout. Dieu te bénisse. Galates 5, on va le lire. C'est ça? Allons-y. Voilà. Mais c'est avant ça. Hein? Galates 5, allons-y. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Je continue? Non, ça doit être derrière. C'est derrière. Regarde. Éphésiens 4. Voilà. Éphésiens 4. C'est ce qu'il veut. Éphésiens 4. C'est très important. Vous savez, chacun voit sa position spirituelle. Et si vraiment je vois que je n'ai pas encore l'esprit, je demande aujourd'hui, il donne. Amen. On peut dire, tu regardes où? Et toi, oui? Non, il ne doit pas. Il ne doit pas. Alors. Éphésiens 4, verset 25. Voilà. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Non, on va commencer. 21. 21. Non, verset 1. D'accord. Éphésiens 4, à partir du verset 1. Ouais. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Amen. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Amen. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine. On s'arrête là d'abord. Quelqu'un qui a reçu l'esprit, ce n'est pas un enfant. Amen. On dit à tel endroit, on ne va pas. À tel endroit, non. L'Esprit Saint le stabilise. Amen. Il est stable. Mais si on promet des milliards, aujourd'hui, ils ne sont pas là pour avoir des milliards. Hein.
Bien aimé, nous sommes en train de nous préparer pour le retour du Christ. Amen. Le monde passera. Hein? L'amour du monde est inimité contre Dieu. Si tu aimes le monde, tu n'aimes pas Dieu. On vient ici pour se préparer. Amen. Le soir, on s'en va. Si on trouve à manger, on mange. Si on ne trouve pas à manger, on boit de l'eau, on jeûne. Mais ça n'enlève pas le sceau du Saint-Esprit. Et puis un jour, des gens viendront ici encore. Ceux qui viennent plaisanter là, ils vont venir à personne. Aujourd'hui, on n'a pas vu faire Mathias. Peut-être ce jour-là, moi aussi, on ne verra pas. Toi aussi. Et puis on va dans l'assemblée, beaucoup de gens qui disparaissent. On dit, ils sont là, mais samedi, dimanche, il n'y a plus personne. Ils sont partis. Amen. Mais le monde continue. Et il attend la grande tribulation. Donc aujourd'hui, mon frère, si nous entendons la voix de Dieu, n'en discutons pas nos cœurs. Acceptons l'offre de grâce. Acceptons le baptême de Saint-Esprit. Acceptons la rédemption. Acceptons que le Seigneur nous fasse grâce. C'est cadeau. Amen. Alors on va aller, verset 17. Voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté. La dissolution, ce n'est pas la séparation, c'est l'amour excessif du sexe. J'ai discuté avec mon frère, un bien-aimé frère un jour ici. La dissolution, on va aller chercher, ça c'est l'amour du sexe. Il a une femme, deux femmes, il ne suffit pas, il va chez les femmes des gens. Voilà. La dissolution veut dire la disparition, c'est un autre sens. Mais ici, là, c'est le fait d'aimer le sexe, qu'on soit homme ou femme. Est-ce qu'on a compris? Bon, la cupidité, c'est le fait de prendre tout, ça nous appartient, on fait tout pour avoir ça. On arrache. Hein? C'est une idolâtrie de la cupidité. Allons-y. On va arriver tout à l'heure. Verset 10. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La vérité, c'est la parole, le plein évangile. La vérité, c'est Jésus lui-même. Amen. Amen. Continuons. C'est pourquoi, renoncez au mensonge. Il ne faut pas mentir. Renoncer. Ça veut dire que le mensonge vient vers toi. Il dit, mens. Il dit, non, il ne ment pas. C'est vrai? Il y a une situation difficile, tu peux te tirer d'affaire en mentant. Il faut mentir, tout le monde, non, il ne fait pas, mais je suis pas tout le monde. Moi, je suis un fils de Dieu, Amen. un fils de la promesse, il y a l'esprit de la promesse. Amen. Tu ne peux pas mentir. Allons-y. Amen. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Amen. Car nous sommes membres les uns des autres. Vous savez, il y a des gens qui ont toujours raison. Ce sont des gens qui sont vraiment bien. Hein. Moi, je n'ai pas toujours raison. Hein. Si j'ai tort, j'ai tort. Je ne peux pas faire autrement. J'ai tort, moi je sais qu'il
Il y a toi, mon frère Seka, pardonne-moi. N'est pas frère Seka. C'est tout, hein? C'est Dieu seul qui a toujours raison. Aucun homme peut dire, alors quand ça... Non, frère, c'est toi qui n'as pas compris. C'est pas ce qu'il voulait dire. Non. Si tu as menti, tu t'es trompé, il faut dire, frère, pardonne-moi, j'ai mal fait. C'est tout. Mais si cet esprit est là, il va te rendre humble. Amen. Par contre, tu ne veux pas le faire, tu vas dire, oh, le frère là, on croyait qu'il était bien. Oh, c'est un menteur. Voilà. Allons-y. Et que chacun parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire que si tu te mets en colère, ça veut dire qu'on peut se mettre en colère. C'est une émotion. Mais si ça fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, alors tu sais, c'est au diable. Continuons. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. On a compris. Tu as bien compris. Il faut travailler. Ce que tu dois faire pour avoir l'argent, un argent propre. Amen. L'argent, ce n'est pas toujours propre pour les chrétiens. Hein? Non, non, non. Aujourd'hui, on est dans une période très difficile. Hein? Moi, je regarde sur mon téléphone, on dit, ah, il faut taper. On va te donner 80 000 francs tout de suite. Il dit, non, non. Je n'ai pas droit à ça. Ce n'est pas pour moi. Ah oui, oui. Il va t'attirer un peu, et tu vas le croiser. Mange ton petit biocosso, laisse beaucoup d'argent là. Il ne faut pas taper. Non. Tu n'as rien à faire, il faut taper seulement, puis on te donne l'argent. Non, on ne gagne pas l'argent comme ça. L'argent, c'est un mauvais maître. On continue. On va aller. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Amen. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Verset 30. Quand on entend ce que tu dis, on dit, ah, cet homme-là, c'est un chrétien. Continuons. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On dit Amen. Amen. Nous avons été scellés. Amen. Ah oui, oui. C'est ce que la Bible dit, c'est ce qu'elle dit. Pas vous serez scellés, vous avez été scellés. Non, on peut l'attrister. J'ai fait l'expérience l'autre jour avec... on a parlé d'une lampe. Il y a longtemps, hein. Une lanterne, une lampe et puis, qui éclaire bien, mais mettez entre le verre d'un goudron noir. Vous allez encore voir? Non. Non. Mais la lumière est là. Non, on peut attirer cet esprit par son comportement. Mais il est là. Allons-y. Mais quand on doit l'électricité, non. Allons-y. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Dieu soit loué. Amen. Alors, je vais m'arrêter là et puis je vais vous lire quelques passages dans cette brochure-là. Prenez ça et lisez. C'est le signe, la preuve. Allez là-bas, on va vous donner. Je vais vous lire un premier passage. Là, tu peux t'asseoir, mon frère. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre les dieux d'Égypte.
Je suis l'Éternel. On dit Amen. Oh, je suis l'Éternel. Nous sommes heureux d'être les enfants de l'Éternel. Le sang vous servira de signe. Si les maisons où vous serez, je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Voilà. Donc le signe, à la sortie, c'était le sang. Mais aujourd'hui, le signe, c'est le Saint-Esprit. Alors, voilà ce que le frère dit, frère Branham. Il dit, la façon dont Dieu commence une chose est aussi la façon dont il achève. Vous dites pas Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Il a commencé à nous bénir, il va achever. Amen. Nous n'avons pas à nous en faire. Ce n'est pas toi qui vas faire quelque chose. Hein. Mais toi, c'est comme quand tu vas voyager, tu te mets dans un véhicule. Tu t'assois et puis le véhicule arrive à destination. Quand Dieu dit qu'il en soit ainsi, alors cela arrive. Et ceci est son interprétation. Lui. Amen. Alléluia. Mais ils doivent appliquer le sang. La parole. Nous pouvons être reconnus par Christ uniquement lorsque nous sommes identifiés à sa parole. Je reprends. Nous pouvons être reconnus par Christ uniquement lorsque nous sommes identifiés à sa parole. Car la parole, comme il a toujours été, la parole est Dieu. Et la parole a été faite chair, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui, d'abord, voilà, la preuve que Dieu demande, c'est le Saint-Esprit. La preuve que Dieu exige aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est la page 5. C'est le signe que Dieu exige. Sans le Saint-Esprit, nous n'avons pas ce signe distinctif. Alléluia. Alors, le signe est la preuve que vous avez été identifié au sacrifice et que Dieu vous a accepté. La raison pour laquelle il envoie le signe, tant que cela n'a pas eu lieu, peu importe combien vous êtes bon. Qui a compris ça? Qui a compris? Si vous n'avez pas le signe, peu importe combien vous êtes bon. Qui a compris? Toi, tu es bon, tu dois même. Si tu n'as pas le signe, tu n'as rien. Mais si tu es bon. Combien vous êtes instruit? Si vous êtes un professeur de collège, un prédicateur, quoi que vous soyez, sans cette preuve, vous ne pouvez absolument être reconnu. Lorsqu'Israël est sorti, ils devaient avoir le sang pour prouver qu'ils étaient identifiés à leur sacrifice. Et ce soir, regardez ici, ne dormez pas. Hein? Et ce soir, Dieu exige le baptême du Saint-Esprit comme preuve que nous sommes identifiés dans la résurrection de Jésus-Christ. Rien d'autre ne suffira. Rien d'autre ne suffira. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est la preuve démontrant que nous sommes identifiés avec Jésus-Christ dans cette résurrection. Le sang a été appliqué. Amen. Alléluia. Alors ici, voilà ce qu'il dit. Je termine avec ça. Les Juifs pouvaient dire, oui, nous sommes Juifs selon l'alliance. Mais s'ils n'avaient pas le signe, l'alliance était sans valeur. C'est la même chose maintenant. Peu importe combien nous sommes bons. Tu as compris? Vous pouvez dire, moi j'ai fait ceci, j'ai fait toutes ces choses, j'ai payé ma dîme, j'appartiens à l'église, j'ai fait tout cela. Dieu exige une preuve.
qui démontre que vous êtes identifié à votre sacrifice. Comme vous le dites, comme vous le croyez. Le signe, c'est ce qui fait la différence. Que vous êtes un croyant. Dieu exige le signe. Alléluia. Que Dieu soit loué. Bien aimé, si nous n'avons pas le signe, peu importe que nous sommes prédicateurs, pasteurs, tout, nous ne sommes rien. Mais quand nous avons le signe, alors nous sommes prêts pour l'envol. Que Dieu soit loué. Mais le signe là, on l'achète? Hein, mon petit? Toi? Ouais. Donc lui, il va résumer tout ce que j'ai dit. Résume ce que j'ai dit en quelques mots. Ok. Donc vous avez dit que Hein? il ne suffit pas d'être bon pour avoir le Saint-Esprit. Voilà. Que le signe doit être le Saint-Esprit. Donc, nous devons nous mettre dans les dispositions pour que le Seigneur nous donne le Saint-Esprit parce que c'est un don. Bon, moi, je n'ai pas entendu. Le Saint-Esprit est un don. Voilà. Mais pourquoi? À quelles conditions on reçoit le don? Si nous avons l'Esprit de Dieu. Non, quoi? L'Esprit de Dieu. Mais alors, qu'est-ce que ça fait le Saint-Esprit? Qu'est-ce que ça fait l'Esprit de Dieu? C'est le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu. Mais si tu l'as, qu'est-ce que tu vas recevoir encore? Posez des questions. Regardez, j'ai un agenda entier qui contient toute la prédication. C'est très dense. Mais l'homme bien-aimé nous a dit quoi? Pour recevoir l'onction, par l'onction, le Saint-Esprit, il faut d'abord avoir reçu la parole de vérité. Le message dans le temps. Tu comprends? Alors, il va nous donner le Saint-Esprit. Parce que nous sommes les enfants de la promesse. Toutes les promesses sont accomplies dans la parole de Dieu. Elles sont écrites et elles sont oui, amen. En ceux qui croient ces promesses-là. Peu importe si tu es bon ou tu n'es pas bon. Amen. C'est Dieu qui donne ça. Mais d'abord, recevoir la parole de promesse. Et puis l'esprit de promesse vient sur nous. La seconde chose, il ne s'agit pas de l'onction. L'onction, plusieurs l'ont. Ils suivent le chemin. Mais celui qui a le Saint-Esprit, le pardon du Saint-Esprit, il suit la parole, le plein d'évangile que Dieu a apporté en ce temps. On a compris? Mais si Dieu nous baptise de son Esprit Saint, il ne veut pas nous le retirer. Il nous scelle. C'est comme un cadeau. Vous voyez, vous prenez un bagage qui va au Burkina, chez nous. On entache et puis on met le sceau. Et ça ne peut être détaché que par le propriétaire. C'est-à-dire Dieu. Par contre, personne ne peut briser le sceau. Tu as bien compris? Alors, si quelqu'un n'a pas encore expérimenté ce baptême au Saint-Esprit, qui est un don à tous les enfants de la promesse, qui demandent avec calme, avec humilité, qui ne crie pas à Dieu, donne-moi le Saint-Esprit, donne-moi le Saint-Esprit. Non. Parce que quand on demandait quelque chose à son père, on ne crie pas sur lui. Et puis il va le recevoir cadeau. Que Dieu nous bénisse. Qui veut être rempli de Saint-Esprit? Nous tous. On va se tenir debout. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.